Nous parlons cette fois-ci Kenya, le ministre des Finances arrêté pour corruption. Credo, un fait nouveau ou c'est du divers? Non, je crois que tu as planté le décor parce que la surprise, c'est l'arrestation d'un ministre en charge des finances. Il faut dire qu'à un certain moment, le ministre s'était rendu même à la police. Le monsieur levé et dit, mais prenez-moi cadeau, comment? Non, c'est parce qu'il sait que de gré ou de force, s'il ne se rendait pas, qu'on allait le chercher. Mais je ne crois pas que c'est la manière qui compte ici, mais c'est qu'il y a des soupçons de corruption dans un dossier de construction d'un barrage au Kenya. De deux barrages du côté du Kenya. Et il aurait été corrompu ou bien il aurait joué des rôles de animer la corruption. Donc voilà, et je crois que dans un premier temps, il faudrait qu'on le présente au juge, au tribunal, et puis qu'on puisse décider de son inculpation ou pas. Mais vous savez, la corruption est devenue un sport favori dans la plupart de nos États. Donc on a cité plusieurs fois des ministres qui ont fait des mains basses sur des dizaines de milliards. A fait souvent l'exception en matière de ces notions, que ce soit la corruption dans certains pays d'Afrique. Quand on cite très souvent, il n'y a pas que le Kenya dedans. Oui, donc c'est la plus forte raison que peut-être, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la corruption au Kenya. Maintenant, quand on fait main basse sur les ressources qui doivent servir à construire 2 barrages, c'est normal quand même. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas d'affaire de corruption au Kenya, ça m'étonne parce qu'il y a des arrestations. Souvent, en fait. Il y a des arrestations de plusieurs personnes. Et quand vous prenez le directeur des poursuites publiques, il a dit clairement qu'il va les prendre. Il y a 27 hauts responsables administratifs qui sont dans le collimateur pour fraude. Quoi, directeur de la... Des poursuites publiques. Ah bon? Oui, c'est un peu comme à Plusia chez nous, par exemple, ici, qui est censé empêcher les kleptomanes de confondre l'argent public à l'argent de leur petit déjeuner. Et donc, voilà un peu, c'est similaire. Donc, il y a au moins 27 autres personnalités du pays qui sont dans le collimateur de cette institution-là et ils sont accusés de fraude, d'abus de pouvoir, irrégularité financière et autres crimes économiques. Il y a des détournements de fonds et autres. Il y a un ministre sous les tropiques qui a qualifié, par exemple, un certain comportement de kleptomane de détournement d'objectifs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle gangstérisme économique. C'est-à-dire l'argent qui est destiné à l'œuvre publique, vous faites main basse là-dessus, et puis ça vous permet de vous enrichir. Donc, moi, je pense que c'est de bonne guerre. Je disais donc que la plupart de nos États sont confrontés à cette triste réalité-là. Et la presse fait un énorme travail tous les jours. Même quand vous prenez, je dirais, la différence entre être ministre en Afrique et être ministre dans d'autres pays, par exemple, c'est qu'en Afrique, quand on devient ministre, c'est la cabane d'Ali Baba qui est ouverte pour l'enrichissement. Et donc, alors que dans d'autres pays, normalement, tu ne peux pas, puisque c'est un travail de sacerdoce au fait. Être ministre, c'est être au service de l'État. On a vu tout récemment l'ancien président français, non? Enfin, de l'Assemblée français qui a été... qui était et finalement, ces dépenses ont été justifiées après les enquêtes parlementaires. À la sortie, là. Oui, il est parti, certes, mais après... Quand vous est-ce qu'il veut dire que c'est pas seulement en Afrique? Non, quand je dis... On parle souvent de lobbying et non, écoutez, quand je mets l'accent sur l'Afrique, ce n'est pas que je dédouane les autres États. Mais ailleurs, par exemple, ce n'est pas... Prenez par exemple, c'est en France, non? Un président qui paye un ticket à son fils pour aller suivre un match de foot. Oui, il a été obligé de rembourser. Il a remboursé. D'accord? Et donc, dans ces pays-là, par exemple, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais il y a des dispositions dissuasives. Alors que dans nos États, c'est un peu comme une règle même de gouvernance. C'est-à-dire, quand tu arrives, mais je t'assure, tu peux dès demain te taper une maison luxueuse, ce qui est une anomalie. Alors que les populations sont confrontées à des difficultés majeures et pour piloter un simple projet, on est obligé d'aller faire des clins d'œil aux puissances qui imposent aux États, par exemple, la culture de la pédophilie, la culture de telle ou impose l'implantation de telle entreprise qui ne va pas forcément venir nous servir ou nous vendre des produits qui entrent dans notre quotidien. Mais donc comprenez quand même qu'il faut lutter véritablement
contre ce fléau dévastateur qui menace sérieusement la santé économique de la plupart de nos États. Credo, pourquoi c'est toujours en Afrique qu'on parle de la corruption? Quand ça est dans d'autres pays européens, on dit c'est juste pour le lobbying ou quoi, je ne sais pas. Non, je crois que l'Afrique, on l'a toujours accablé. Tout ce qui est négatif, donc c'est destiné à l'Afrique. Même dans le vocabulaire qui est employé, lorsque des choses se passent en Afrique, vous verrez que le vocabulaire est assez corsé. C'est qu'à un certain moment, nos leaders aussi, nos responsables aussi prêtent le flanc. Et lorsqu'on parle de la gestion de la chose publique, donc il faut gérer la chose publique, pas comme, disons, sa petite caisse, mais il faut faire le travail qu'on vous a confié. Donc on ne peut pas dire quelqu'un qui travaille a droit au salaire. Heureusement que les salaires sont payés dans un autre cadre. Et ce qui se passe du côté du Kenya est aujourd'hui un exemple. Donc c'est dire qu'il faudrait que dans nos États qu'on puisse arriver à ça. Et lorsque les gens ont mal géré des choses dans nos pays, donc je dis, mais on a vu... entend la sortie de Aplusia qui dit saisir du dossier dans ce pays, hein, qui vont prochainement faire des... Oui, non, comme la direction des poursuites publiques. Non, oui, je leur accorde le bénéfice du doute parce que sûrement qu'ils ne sont pas encore arrivés à l'étape où est aujourd'hui la direction des poursuites publiques du côté du Kenya. Mais tout compte fait, nous avons vu la route Lomé-Vaughan, comment est-ce que ça, Lomé-Vaughan-Enfoin, comment est-ce que ça a secrété... des premiers dossiers qui seront gérés par Aplusia. Ils ont dit la voie Lomé-Vaughan-Enfoin, et puis la canne là, cette affaire de 600 et quelques millions de francs. Justement, mais il va falloir qu'on puisse donner le bon exemple pour que si réellement il y a eu dilapidation des ressources, que ceux qui ont participé à cela puissent subir la rigueur de la loi, parce qu'il faut qu'on aille à ce niveau-là. Mais je voudrais m'attarder, avec votre permission, sur le projet La Voie Lomé-Vaughan-Enfoin, parce que cette voie a été financée à 2 reprises. Donc on a vu. Et la seconde fois, c'est le Premier ministre d'alors et d'actuel qui est là, qui est parti encore tout imbu de sa personnalité, dire que se porter garant. Mais on a vu que le projet n'a non plus prospéré. Non, ça n'a pas prospéré parce que le délai n'a pas été suivi. Donc il urge aujourd'hui que au niveau de nos pays africains qu'on puisse donner le bon exemple, parce que il ne faudrait pas qu'on encourage la corruption. Et lorsqu'on parle de corrupteurs, c'est qu'il y a aussi les corrompus. Il faut que tous ceux qui participent à la machine de la corruption soient inquiétés. Faut-il commencer par faire l'enquête de moralité avant non, au fait, l'enquête de moralité... Pour pouvoir bien gérer les biens. L'enquête de moralité, au fait, ça fait partie des bases sur lesquelles on recrute même dans plusieurs fonctions. Et en dehors de la moralité, il y a ce qu'on appelle la déclaration des biens. On doit savoir comment vous entrez. On doit avoir une idée sur combien vous gagnez. Figurez-vous que sous les tropiques, par exemple, on n'a pas d'idée sur les salaires de certaines personnes. On sait comment ils viennent. Il y a des gens qui viennent sans tapette, sans tapette. Oui, comprenez. C'est une façon de parler. Mais au lendemain de leur arrivée, vous les voyez, mais je vous dis, ce n'est pas, ça saute aux yeux. Ce n'est pas, quand vous prenez par exemple quelqu'un, son père n'a jamais travaillé, on sait comment il vit. Ne veut pas autant dire que lui doit toujours demeurer. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je vous assure que dans d'autres pays, lorsque vous êtes appelé à la fonction publique, je vous assure que c'est comme un calvaire. Mais dans d'autres, les gens prient, les gens vont faire du maraboutage pour qu'ils soient acceptés. À l'époque où on parlait de douane au Togo ici, je vous assure, quand les gens sont déclarés admis au concours de douanier, ben c'est la fête au village, puisque c'est la cabane d'Ali Baba qui est... Ce n'est pas seulement au Togo, hein. Non, je donne un exemple. La plupart des pays de l'Afrique. Oui, moi, je connais et ce sont des anomalies. Prenez un pays comme le Nigeria. Dans ce pays-là, les gens sont plus riches que le pays. Comment on peut comprendre ça? Et au même moment, les populations ont du mal à vivre leur quotidien sans les questions d'insécurité. Parce que les gens ont des moyens avec lesquels ils s'enrichissent. Figurez-vous qu'à l'époque, avec Feu Général Léa Déma, il y a eu
une commission anticorruption, c'est vrai que ça attrapait les petits poissons, mais c'était des poissons, tu es d'accord quand même qu'il faut les attraper. Parce que tu es là, c'est un enfant qui n'a même pas encore 18 ans, il n'est pas héritier d'une grande fortune, demain tu le vois sortir sous terre, vraiment c'est une bâtisse quand tu vois, mais tu... D'accord. Tu comprends, c'est-à-dire la corruption, ça menace sérieusement la sécurité même, parce que on ne passe pas par des voies, de bonnes voies pour s'enrichir. La corruption est synonyme d'enrichissement illicite, est synonyme de blanchiment d'argent, parce que si même vous avez déclaré votre bien, vu que vous savez qu'à la fin, on va contrôler, vous ne voulez pas qu'on découvre qu'entre-temps, vous avez pris des pots de vin et tout, vous êtes obligé de passer par des raccourcis, tout et tout, alors que vous travaillez dans l'administration publique. C'est pour ça d'ailleurs que la loi vous garantit ce qu'on appelle allocation familiale, allocation de départ à la retraite et la retraite elle-même. C'est pour ça que dans des pays comme le Togo, on oblige les gens à déclarer leurs employés à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est pour ça d'ailleurs que l'État prend les dispositions à travers l'INAM pour que lorsque vous êtes malade, que l'État puisse, parce qu'on est conscient que votre salaire ne peut pas vous permettre de mener une vie de sultane. Mais à quoi assiste-t-on? Je vous assure, il faut combattre la corruption au même titre que le terrorisme. C'est très important. Credo, on place juste un mot et puis on passe juste après à la demi-heure au Togo. Au Togo, non, je crois que le sujet Togo va venir après la demi-heure. Mais sur le sujet de la corruption... Juste un mot sur la corruption. Non, sur la corruption, je crois que c'est un fléau qu'il faut combattre à tout niveau. Partout en Afrique, hein? Un peu partout en Afrique, parce qu'on ne peut pas dire qu'un pays a le monopole de la corruption. C'est vrai, donc il faut encourager les gens à la déclaration de biens, mais au Togo aussi, il faut encourager les gens. Les tests existent. Et je crois que la déclaration de biens... On me disait la fois passée que le pays le plus corrompu de l'Afrique, c'est le Cameroun, je ne sais pas trop. Non, mais nous aussi, on ne peut pas, nous n'avons pas des éléments d'appréciation. D'appréciation. Mais sûr de tout ce qu'il dit là. Non, mais on ne va pas s'en remettre également aux rumeurs ou bien aux erreurs d'appréciation. Le Cameroun est un pays assez compliqué parce que c'est un mélange du côté du Cameroun et on prête toutes les intentions au Cameroun. Lorsque la tête n'est pas en bonne posture, donc il y a les portes qui sont ouvertes. Voilà. Monsieur, on va devoir marquer la pause et la dernière manche de cette rencontre de ce soir. Regards croisés, on parle Togo dans les 30 dernières minutes. À très vite.